Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Juste comme je disais, si vous avez envie que je vous envoie l'enregistrement par mail, il faut juste me le dire dans le chat. Et puis, si je n'ai pas votre adresse mail, me la donner. Sinon, vous pouvez y accéder sur ma petite chaîne YouTube. Et puis, comme ça, c'est disponible aussi après. Ce que j'expliquais, donc on a aussi quelqu'un qui est avec nous sur place. Ce que j'expliquais ce matin, c'est que ce que je lui expliqué à lui, que je n'ai pas vous dit encore à vous, c'est que ce travail dans la flamme du cœur, c'est vraiment un travail pour rentrer dans l'énergie de notre cœur et utiliser la flamme du cœur. Donc, on peut la visualiser comme une flamme, mais finalement, c'est une énergie, c'est l'énergie de notre source, qui a un pouvoir illimité. Et quand je dis pouvoir, c'est un pouvoir au sens positif du terme, dans le sens de pouvoir de guérison. Et de transformation. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que on va faire cette méditation et puis comme par magie, on est des surhumains et tout est réglé. Ça veut dire que par rapport à notre chemin d'âme humain, de ce qui existe dans notre ADN, dans notre corps, dans notre vie, cette source d'énergie et de guérison va nous permettre petit à petit de faire des transformations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est la somme de beaucoup de choses. On est une âme à l'intérieur de nous-mêmes, c'est nous, mais on est aussi composé, entre guillemets, de tous nos programmes conscients et inconscients, de comment on s'est construit au cours de notre vie et de tout ce qui se trouve dans nos centres énergétiques en fonction de l'histoire de notre âme, de notre vécu, de comment on a vécu certaines situations, est-ce que ça nous a fermé ou ouvert, du coup est-ce qu'il y a des ouvertures ou des fermetures dans nos centres énergétiques et de ce qu'on porte de par notre héritage génétique et familial. Alors rentrer dans la flamme de son cœur, ça veut dire vraiment commencer à travailler avec ça et on peut travailler de 1000 manières. Ça veut dire qu'on pourrait travailler en focalisant sur les cellules, on pourrait travailler en focalisant sur notre lignée génétique, on pourrait travailler en focalisant sur un problème particulier qui vient de la lignée des femmes ou la lignée des hommes. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, parce qu'il y a une mise en place un tout petit peu différente selon ce qu'on travaille, c'est de travailler avec plutôt les programmes conscients et inconscients qui remontent en surface et qui créent depuis l'intérieur de nous des situations à l'extérieur de nous ou des ressentis à l'intérieur de nous qui nous sont désagréables. Ça peut être en lien avec aussi le karma. Le karma, c'est l'énergie qu'on n'a pas réglée, la situation qu'on trouve vraiment pas juste qui nous arrive, à laquelle on a une réaction qui est peut-être disproportionnée. Peut-être qu'on a aussi en ce moment une réaction par rapport à ce qui se passe dans le collectif, qui peut être aussi du karma collectif, du pas résolu en tout cas, du collectif. Donc ma proposition, ce serait d'avoir une intention pour vous aujourd'hui par rapport à une chose qui est importante pour vous, qui se manifeste dans votre vie ou qui se manifeste dans votre ressenti, donc comment vous vous sentez. Et de vraiment mettre ça au centre de votre focalisation. Si vous n'avez pas d'idée, que vous avez juste envie de baigner dans la fréquence de votre cœur pour y baigner, c'est OK aussi. Et puis si après, ces séries du cœur, c'est quelque chose qui vous intéresse et puis que vous voulez faire, vous pouvez toujours me dire, moi j'aimerais bien qu'on focalise sur ça ou j'aurais besoin de faire un travail sur quelque chose de répétitif dans ma lignée féminine ou j'ai telle chose au niveau de mes cellules. Donc ça, on peut toujours adapter. Mais l'axe aujourd'hui, à mon sens, c'était vraiment ce qui se passe à l'extérieur de nous, qui est un résultat de l'énergie à l'intérieur de nous, par rapport à une situation donnée qu'on vit. Donc, on va appeler une situation donnée ou un karma, si on veut bien. Donc, si c'est OK pour vous, on va aller comme ça. Moi, je vais vous guider au son de la voix tout du long.
c'est important que dans ce travail, vous soyez dans la réceptivité d'une part, parce que on va travailler avec des grandes énergies qui vont venir nous aider. Et puis la focalisation, donc quelque part, c'est lâcher prise, s'ouvrir à recevoir, se laisser aller de plus en plus dans la flamme du cœur, puis en même temps, quand même toujours être acteur, actrice, en disant c'est moi qui envoie aussi l'énergie de mon cœur, l'énergie de cette flamme dans ce domaine que j'aimerais transformer, dans cette chose qui pour moi est compliquée. Et mon intention, c'est aussi qu'on offre ça, ça va générer toute une énergie de groupe, qu'on offre ça au collectif par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que c'est bon? Ouais. Pour vous aussi, c'est bon? J'imagine que oui, sinon vous me le diriez. Et puis, je ne sais pas exactement combien de temps ça va durer. J'imagine entre peut-être 30-45 minutes, on verra. Et puis voilà, puis c'est quelque chose que vous pourrez réutiliser après. Alors, je vous invite à vous intérioriser, à fermer les yeux. Et on va commencer simplement par respirer profondément dans l'espace de la poitrine, à s'autoriser à se relaxer. En soufflant pour relâcher les doutes, les peurs, les stress, toutes les réactions qu'on a pu avoir, qui nous appartiennent ou qui ne nous appartiennent pas, toutes ces énergies qui se sont quelque part logées sur nous ou en nous, ou qu'on a sécrétées nous-mêmes. On respire, on expire et on les laisse sortir. Et on va prendre conscience de cet espace dans lequel on se trouve et du lien avec chaque personne qui se trouve en train de faire ce travail. En appelant maintenant ce que moi j'appelle la divine présence de chaque personne, ça veut dire cette partie complètement résolue, en appelant s'il soit supérieur. Tous nos guides spirituels, toute l'énergie universelle, positive et bienveillante. En s'autorisant à la recevoir et en se mettant à l'intérieur de nous dans une position de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à ce qui nous révolte, par rapport à l'injustice, par rapport à ce qu'on ne comprend pas, ce qui nous met en tristesse ou en colère par rapport à cette situation ou cette intention. Et vraiment de rentrer dans ce lâcher prise, juste en vous imaginant que par votre souffle vous relâchez. Qu'en inspirant, vous vous ouvrez à recevoir l'énergie, le soutien. Et à vous autoriser à vibrer de manière positive, lumineuse. Quel que soit ce que vous avez à régler, vous avez le droit au soutien. Vous avez le droit de vous ouvrir à recevoir. Vous avez le droit de revenir dans vos habits de lumière encore plus. C'est un choix de l'instant présent. Et soufflez, et laissez votre corps se relaxer. Laissez vos pensées s'illuminer. Laissez la douceur, la lumière, l'amour vous remplir.
Et vous soufflez, vous relâchez. Alors qu'on met l'intention maintenant pour... Vous mettez intérieurement l'intention pour ce que vous avez envie de régler. Et moi, je mets l'intention que ça soutienne complètement chacun d'entre nous dans notre complexité, dans notre singularité, dans notre entièreté, dans notre lien les uns aux autres, dans nos liens familiaux. Demandant à ce que ça soutienne aussi la terre. Demandant à ce que vos guides, les gardiens de la terre, où vous vous trouvez, ouvrent le lien à vos lieux de vie, à vos lieux de travail, à vos lieux d'amitié, quel que soit le domaine que vous souhaitez toucher, demandant à ces gardiens qu'ils ouvrent pour que ça transmute, transforme et amène ces guérisons concrètes dans l'ancrage. Vous pouvez souffler, relâcher, commencer à vous visualiser. Dans votre cœur, à imaginer que chaque inspiration vous remplit de l'énergie de force et d'amour de la terre. Cette énergie pure, alignée, puissante, aimante et bienveillante. En inspirant tout son amour, toute la lumière qui vous entoure. Et en soufflant 3 fois de suite, vous allez relâcher tout ce que vous avez pris du collectif. À cause des nouvelles, tout ce qui a pu vous mettre dans la peur, vous choquer. Ou vous créer une réaction par rapport à quelque chose de vécu personnellement. Vous inspirez le soutien de la terre et vous expirez. Vous inspirez le soutien de la terre et vous expirez. Laissez l'énergie de la terre remonter en vous. Et commencez à apporter de la guérison dans votre corps, de l'ouverture. Et vous permettre de rentrer plus facilement dans votre cœur. En laissant l'énergie de votre cœur s'unir à l'énergie de la terre. Vous pouvez imaginer l'énergie de la terre comme un grand faisceau bleu foncé qui vous remplit, qui vous fait vous sentir en paix, qui vous remplit depuis les pieds jusqu'au cœur. De votre poitrine. Et vous inspirez, vous expirez. Vous laissez cette puissance de la terre vous remplir et comme secouer de vous les empreintes inconscientes de dévalorisation, de peur, de doute, de souffrance quelconque ou de mauvaise santé.
Et vous laissez cette énergie du cœur de la Terre remonter et décoller. Toutes ces énergies inconscientes, en laissant toute émotion ou forme pensée qui pourrait remonter, être accueillie, en indiquant à votre énergie qu'aujourd'hui vous avez une intention de guérison, que vous avez décidé de revenir dans le lâcher-prise et l'amour de votre cœur. Et qu'avec ce lâcher-prise, cette lumière de votre être, l'amour de votre cœur, vous allez transformer ce qui remonte ici et maintenant et qui vous dessert. Inspirez l'énergie de la terre, soufflez, laissez se décoller. Quoi que ce soit qui stipule que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne pouvez pas recevoir. Et vous laissez cette énergie de la terre vous ouvrir. Alors qu'on ouvre maintenant vers le haut, se connectant à l'énergie solaire, l'énergie de l'univers. En inspirant cette énergie de lumière solaire. De grâce. Imaginez que vous envoyez votre énergie ou vos branches comme un arbre avec ses feuilles jusqu'au soleil, jusqu'aux étoiles. Là où l'énergie vibre plus fin. Là où la guidance devient limpide. Là où on peut recevoir toute cette assistance. Respirez profondément et envoyez l'énergie de votre cœur au cœur du soleil. En vous autorisant à recevoir du soleil et des soleils par-delà les soleils. Cette grande énergie de création lumineuse, positive, bienveillante. Respirez là-dedans plusieurs fois, en visualisant que vous devenez comme un pont entre la terre et le ciel, entre la terre et le soleil ou les soleils. En inspirant l'énergie de la terre, en l'envoyant au soleil, la laissant passer par tout votre corps. En inspirant l'énergie solaire, lumineuse et puissante, la laissant descendre dans tout votre corps et s'ancrer à la terre, vous apportant régénération, positivité, illumination. Et plusieurs fois de suite, vous allez connecter de cette manière au soleil, à la terre, avec votre intention. Et lorsque quelque chose remonte, ou que vous vous sentez fatigué, vous soufflez pour relâcher, c'est juste de l'énergie qui est en train de passer, qui est en train d'être activée. Vous laissez la terre vous soutenir,
Vous laissez le soleil vous donner sa force. Cette force d'avoir le cœur ouvert. Parce que pour transformer par l'énergie du cœur, on doit être dans la force d'avoir le cœur ouvert. Et c'est quand on est dans cet axe vertical, ancré, connecté à l'énergie solaire, qu'on a la force de revenir dans l'humilité nécessaire. Parce que souvent, ce qui nous arrive est un reflet de notre monde intérieur. Quoi que ce soit que vous transformiez aujourd'hui, quelles que soient les personnes à l'extérieur qui ont joué un miroir négatif pour vous, si vous prenez la position de vous dire que tout ça vous appartient, autant dans le positif que dans le négatif, et que donc vous reveniez dans cette humilité, vous aurez alors plus de chances de transformer sans projection, de pardonner et de vous pardonner. Ce qu'on vous fait subir, ce que vous avez peut-être fait subir, ce qui se passe au niveau du collectif. Et quand on ouvre son cœur à réouvrir, on s'autorise maintenant à recevoir tout ce soutien. On va se réapproprier des parties de nous-mêmes. On va pouvoir transformer des situations, régler nos irrésolus avec des personnes ou avec nous-mêmes. Et en ressentir avec plus de nous-mêmes, plus de paix intérieure, plus d'abondance, plus de facilité. Parce que les empreintes de karma ou d'énergie non résolue sont ce qui crée le manque de flux. Alors inspirez profondément la lumière du soleil, l'énergie de la terre. Centrez-les dans votre cœur et centrez votre intention dans votre cœur. Alors qu'on s'ouvre à recevoir toute l'énergie de soutien et qu'on visualise notre groupe, ou toutes les personnes qui se joindront un jour à cette méditation, tenues dans un pont de lumière arc-en-ciel, composé par toutes nos présences divines, tenues par leurs guides, leurs aides spirituelles. On accepte de recevoir l'aide de toutes ces équipes de lumière. De reprendre la responsabilité de notre énergie pour pouvoir vivre à partir de notre cœur, pour pouvoir unir la lumière de notre focalisation, de notre mental, à notre cœur, pour redonner les clés à notre cœur. Imaginez maintenant que vous descendez dans un escalier. De lumière rose dans votre cœur. Et que vous y déposez les clés de votre mental, mais aussi de ce que vous vivez actuellement. Respirez profondément, soufflez. Et on va utiliser des formules de reprogrammation
que vous allez dire à l'intérieur de vous-même pour vous permettre de déprogrammer l'énergie qui est en vous et qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, bloquer un retour plus grand dans votre cœur. Donc vous pouvez dire par tout le pouvoir de mon soi divin, vous pouvez dire ça à l'intérieur de vous-même, par tout le pouvoir de mon soi divin. Sous les lois universelles, d'amour et de création, de karma et de pardon, de liberté, d'unité, de divinité, de grâce et de vérité divine. Je coupe et j'annule maintenant, dans tous les temps, espaces, dimensions et réalités, tous les vœux, contrats et accords que moi ou mes ancêtres avons pu faire avec nous-mêmes ou d'autres êtres et qui stipulent que nous n'avons pas le droit de nous en remettre pleinement à notre cœur, à cause de la peur de devenir manipulable ou vulnérable. Nous relâchons cela maintenant, ainsi que toute croyance qui a amené cela. Et vous soufflez plusieurs fois de suite, vous relâchez. Et vous soufflez, vous relâchez. Et vous pouvez dire encore, nous coupons et annulons également tout vœu, pacte et accord qui stipule que si nous ouvrons grand notre cœur, nous allons perdre notre pouvoir de décision ou notre influence sur notre vie réelle. Nous relâchons cela maintenant, ainsi que toute croyance qui est reliée. Et vous inspirez, vous expirez profondément. Et vous inspirez, vous expirez. Nous coupons et annulons également tout vœu, pacte et accord qui stipule que sans contrôle, on ne peut pas faire confiance au pouvoir du cœur.
et qu'on va se fourvoyer. Et vous soufflez et vous relâchez. En vous autorisant maintenant à descendre de plus en plus à l'intérieur de la source de votre cœur. En descendant ces escaliers, et en vous autorisant au bas de ces escaliers à ouvrir une porte, la porte de votre cœur. Quelles que soient les sensations que vous avez, les visualisations que vous avez ou non, sachez que ça se fait pour autant que vous le décidiez. C'est possible que vous ayez d'autres énergies qui sont en compétition avec soi. Mais c'est pas grave. Vous pouvez les observer, les ressentir et en même temps dire ok, j'ai vu, mais je continue à ouvrir et à rentrer dans mon cœur. Parce que c'est notre droit divin, notre droit de naissance. C'est quelque chose de complètement naturel. Et dans cet espace de votre cœur, vous commencez à recevoir des infusions roses, dorées, pourpre, jaune, verte ou arc-en-ciel. Et vous êtes invité dans ce centre de votre cœur à taper 3 fois dans les mains pour que tout ce qui vous semble lourd à l'intérieur commence à être dépoussiéré et à vous avancer jusqu'au centre où se trouve votre siège préféré qui a la forme parfaite pour vous. Et lorsque vous vous asseyez dessus, ce siège de la flamme de votre cœur commence à s'activer. Et intérieurement, vous allez répéter: j'active, j'active, j'active la flamme de mon cœur. Plusieurs fois de suite, vous allez vous répéter à intervalles réguliers que vous activez la flamme de votre cœur, que vous descendez de plus en plus profondément et qu'elle devient de plus en plus grande. En vous, autour de vous. Et vous activez la flamme de votre cœur qui commence à grandir. Utilisez votre souffle et visualisez. Ressentez ou imaginez, sachez que ça se fait. Quelle que soit l'énergie qui est présente dans votre cœur. En laissant cette flamme grandir. S'illuminer. Et gentiment vous porter dans un espace sacré de guérison. De pardon. Le pardon n'est autre que la réouverture du lien d'amour inconditionnel, c'est-à-dire le lien de fluidité, là où on est en paix. Laissez cette flamme de votre cœur s'activer, grandir. Utilisez le muscle de votre conscience
pour devenir un pro du muscle, une pro du muscle du cœur. Visualisez que cette flamme devient gigantesque. Tout autour de vous et génère pour tout notre groupe de manière intemporelle une bulle de fréquences de cœur qui s'unissent, qui apportent à chacun la médecine unique du cœur de l'autre. Respirez, recevez, laissez-vous recevoir, laissez-vous transmettre. Quand vous inspirez, vous recevez, quand vous expirez, vous transmettez. Et intérieurement, vous pouvez activer, amplifier. Alors que cette flamme immense vous retrouve minuscule à l'intérieur d'elle. Qu'elle fait des immenses volutes de flammes avec des couleurs si uniques et particulières à chacun, chacune. Qu'elle vous aide à vous relier à votre pouvoir spirituel, votre pouvoir divin. Et dans cet espace dans lequel nous nous trouvons, vous êtes invités à réouvrir votre cœur à vous-même et à cette situation, cette intention que vous avez de transformer aujourd'hui, quoi que ce soit. Alors qu'on appelle la loi universelle de l'unité. Demandant à cette loi universelle de l'unité de s'activer. S'activer, s'activer. Dans le cœur de chacun. Cette loi universelle de l'unité qui stipule qu'on est un avec chaque être vivant juste par le fait qu'on partage la même énergie de vie. Mais surtout, qu'à partir du moment où dans notre conscience, on accepte cette perception de l'unité, on va passer notre focalisation d'une problématique fermée à une problématique ouverte dans laquelle on peut recevoir tout le soutien de l'univers. Et on appelle cette loi universelle de l'unité, ce soutien universel en son cœur pour soi, mais aussi pour le collectif, pour que l'univers soutienne par la sagesse, la grâce, nos décisions, mais aussi toutes les décisions de tous les dirigeants. On appelle tous les soins supérieurs et divine présence qui œuvrent dans la lumière pour le bien-être collectif. Parce que lorsqu'on demande pour le collectif, on décuple aussi ce qu'on va recevoir pour nous-mêmes. Et on appelle cette énergie d'unité, de sagesse pour les médias, en invitant un retour collectif au cœur.
Respirez cette énergie d'unité pour vous, pour cette intention de guérison que vous avez. Respirez-la en vous et puis soufflez et envoyez cette énergie dans le collectif. Laissez l'énergie d'unité, de sagesse vous ouvrir. Et vos guides de sagesse viennent vers vous. Vous invitent à activer encore ce muscle de la flamme du cœur, à y plonger profondément, à avoir un appel à cette flamme du cœur, puissant, profond, et à cette loi universelle d'unité. Inspirez et laissez votre problématique être touchée. Laissez l'énergie de votre cœur transformer. Laissez l'énergie de votre cœur se diriger dans toutes les directions. Laissez-la dissoudre la boîte dans laquelle vous vous êtes enfermé, dans laquelle votre situation de vie vous a amené. Et reprenez toutes vos projections extérieures comme votre propre énergie. Amenez tout ça au centre de votre cœur. Respirez, laissez l'énergie de votre cœur comme un immense faisceau à la puissance d'un volcan. Transformer ce qui se trouve bloqué. Respirez, recevez tout le soutien dans votre flamme de cœur. Laissez la flamme de votre cœur décoller de votre psyché, de votre énergie. Ce que cette situation a créé pour vous. En laissant maintenant la partie de vous à l'origine de tout ça. À la fois victime, à la fois bourreau. Apparaître devant vous. Respirez profondément. Et envoyez tout votre amour à cette partie de vous à l'origine de tout ça. Laissez cet amour puissant, immense, de votre cœur magnifié, être envoyé par votre focalisation à cette partie de vous qui est à l'origine de la situation qui vous embête en ce moment. Soufflez, envoyez-lui tout votre cœur, tout votre amour, toute votre grâce à laisser vous recevoir. Laissez l'énergie de votre cœur recevoir. Laissez l'amour de votre cœur se transmettre puissamment.
dans cette situation. D'abord à toutes les parties de vous-même qui vivent une souffrance, une limite, une injustice, une incompréhension. En laissant maintenant l'énergie de la sagesse dénouer en vous le nœud originel, la conscience originelle qui a créé ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. Et laissez votre cœur, de nouveau par votre intention forte et votre souffle, diffuser de manière large, puissante, de toutes les parties de vous, en lien à cette situation. Et appelez l'énergie du pardon. Respirez l'énergie du pardon, cette énergie qui réouvre à l'amour, à la fluidité. Et de tout votre cœur, pardonnez-vous tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez. De tout votre cœur, pardonnez-vous et pardonnez. Ces parties de vous qui ont créé cela, qui ont souffert, qui ont eu peur. Pardonnez-leur. Et invitez-les à se pardonner. Encore une fois, appelez l'énergie de guérison, de pardon. Imaginez comme un immense élixir que vous buvez, qu'avec votre intention et votre souffle, vous acceptez jusqu'au cœur de vos cellules, de votre cœur. Et vous soufflez, vous envoyez cette énergie de pardon dans toutes les dimensions de votre être, dans ces parties qui se présentent devant vous, dans ces situations, dans toutes les pensées, toutes les émotions qui y sont reliées. Si c'est l'injustice, envoyez l'énergie de pardon dans l'injustice, l'énergie de pardon couplée à votre flamme de cœur dans l'injustice. Si c'est la souffrance, la peur, la séparation, la colère, l'inadéquation, la vulnérabilité, quoi que ce soit, la peur de manquer, la révolte, la colère, quoi que ce soit, vous êtes là, grand, grande, dans votre flamme de cœur, et vous envoyez toute cette énergie de guérison, de pardon. Vous autorisez votre flamme éternelle à transmuter, à résoudre. À laisser ces parties de vous décider avec vous de créer autrement, de revenir à la source de votre cœur. Montrez cette source de votre cœur à ces parties de vous. Et lorsque vous faites cela, elles vont comprendre que la seule issue, c'est le retour à votre cœur. Que c'est là le vrai salut, la vraie issue.
la véritable paix. Et quoi que ces parties soient prêtes ou pas prêtes à faire, dites-leur que c'est OK, que vous acceptez le timing qui est le leur, mais que vous êtes là avec votre puissance d'amour immense, que vous avez décidé de vous aimer, de vous accepter, d'être en paix avec vous-même et donc avec toutes vos parties, de manière puissante et profonde, en redonnant les clés à votre cœur. Montrez à ces parties de vous encore 3 fois la lumière de votre cœur et laissez à votre cœur libre cours à la magie de la divinité de votre cœur, libre cours pour vous apporter des opportunités, des miroirs ou des clés de compréhension. Respirez, accueillez toutes les parties de vous qui sont prêtes à revenir dans votre cœur. Alors que tout le reste de vous reçoit de la guérison et est placé dans des petites chambres dorées et violettes qui vont les assister, qui vont assister votre énergie. Autant que faire se peut pendant les prochaines 48 heures. Vous êtes invité à chaque fois que vous allez sentir l'énergie que vous avez travaillée remonter en surface avec votre focalisation à aller dans votre cœur, même si c'est au milieu de la journée, que vous êtes au milieu d'une foule, de juste respirer dans votre cœur et dire non, 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 j'ai décidé. J'accepte ce que je ressens, mais j'ai décidé mon cœur. Et s'il y a un miroir indésirable qui arrive, restez observatrice, observateur. Dites ok, j'ai participé à créer ce qui m'arrive. Merci, au revoir. Pour dire que vous n'allez pas rester en présence de quelque chose de trop douloureux. Par contre, bonjour, je t'accueille en allant faire un travail intérieur. En revenant dans l'énergie de votre cœur, en accueillant. Vous pouvez à tout moment respirer dans votre cœur. Vous pouvez à tout moment appeler les lois universelles. Aujourd'hui, on a appelé les lois universelles de l'unité, loi universelle du pardon. On peut rajouter la loi universelle de l'amour pour que tout ce travail se scelle avec grâce, douceur et facilité et qu'il soit offert pour chacune de nos vies, mais aussi pour la collectivité. Doucement, vous êtes invités à remonter au travers de la conscience de vos corps pour revenir dans une conscience normale de vous-même. Conscience de l'ici et maintenant. En soufflant 3 fois profondément pour ancrer toutes les guérisons reçues au cœur de la terre et en imaginant 3 faisceaux violets qui vont entourer votre corps énergétique, donc comme une spirale. Et vous vous entourez 3 fois de ce faisceau violet pour ramener votre énergie à la normalité, pour pouvoir fonctionner aujourd'hui de manière optimale et ancrée.
Vous soufflez, vous ancrez au cœur de vos cellules, au cœur de votre ancrage. Et vous revenez petit à petit en conscience en vous, dans l'ici et maintenant. Et je remercie vos âmes, toutes les parties de vous, tous nos soins supérieurs, toutes les équipes, les énergies de guérison, d'amour, de lumière, en demandant à ce que ce soit maintenant amplifié, amplifié, amplifié. Pour notre groupe, mais aussi pour la collectivité, que ce soit ancré au cœur de la Terre. Et là, vous pouvez rester dans ces fréquences et sortir doucement de la réunion Zoom. Buvez beaucoup d'eau aujourd'hui. Si vous pouvez aller un peu en nature, faites-le. Et si vous aimeriez rester, prendre quelques minutes, je vais rester peut-être 5 à 10 minutes à disposition pour partager quelques mots. Et c'est vous qui décidez.